Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 risques à éviter lors des travaux de rénovation. La suite, juste après le générique. Alors, le premier risque comme ça que je vais citer, c'est l'abandon de chantier. Alors, tu as une maison que tu veux rénover, tu as un chantier que tu veux rénover, tu as trouvé une entreprise qui va rénover la maison. Cette entreprise va commencer à travailler. Après quelques jours, ils ne sont plus là. Ils ne viennent plus. Alors, tu te retrouves seul dans ton chantier et tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il en est. Comment tu continues avec les travaux. Tu te rapproches de cette société qui te dit nous ne pouvons plus, nous n'avons plus les moyens. On a fait faillite et on ne peut plus continuer avec les travaux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te trouves là planté et tu dois soit sortir l'argent de ta poche pour pouvoir continuer les travaux, soit aller vers la banque qui va devoir t'emprunter encore de l'argent pour pouvoir effectuer les travaux. Et c'est ça c'est l'un des gros risques que tu dois absolument éviter lorsque tu te lances dans de telles rénovations, t'assurer que ça va être mené à bout. Donc, nous avons plusieurs personnes que nous suivons qui sont venues vers nous et qui nous disent, voilà, c'est vrai, tiens, j'ai lancé avec les travaux et l'artisan, le technicien ne vient plus. Donc, et quand je le contacte, il me dit, voilà, la structure a fait faillite et il ne peut plus venir. Donc, ça en arrive très souvent au quotidien également. Et toi, tu dois éviter cela, toi qui es en train de te lancer, qui es en train d'acquérir un bien que tu vas rénover, dont tu t'es rapproché vers une entreprise ou alors un artisan qui va le rénover. Tu dois prendre des dispositions également pour limiter ou alors minimiser ces risques-là. Alors, ce que je te conseille de faire très souvent, c'est de demander à l'artisan depuis quand est-ce qu'il travaille, depuis quand est-ce qu'il exerce, qu'il puisse te montrer des chantiers qu'il a déjà eu à faire par le passé pour que tu puisses comme ça t'assurer qu'effectivement il a eu à mener les chantiers à bout afin de pouvoir réduire comme ça ces risques-là déjà. Te rapprocher également de ceux avec qui il a eu à travailler pour savoir comment est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il met toujours ses chantiers à bout, est-ce qu'il est toujours là au quotidien, est-ce qu'il les livre à temps. Donc ça c'est très important parce que sinon tu risques d'avoir des très mauvaises surprises. J'en suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Donc il est très important de t'assurer que la structure, l'entreprise avec laquelle tu travailles, dans le cas de la rénovation, est une entreprise fiable qui pourra mener vraiment les travaux à bout et donc tu vas pas te retrouver à l'abandon, c'est-à-dire ils vont pas abandonner ton chantier, vont s'en aller et tu vas te retrouver en train de chercher une nouvelle structure et surtout de sortir encore beaucoup plus d'argent. Le deuxième risque majeur, l'un des risques fatal également en ce qui concerne l'innovation, c'est que je peux également signaler ici là, c'est les dévis, les surplus. Lorsque tu vas te lancer dans une rénovation, comme je disais tantôt, là je suis dans l'appartement qui est en train d'être rénové, alors sache que tu peux avoir des dévis additionnels, c'est-à-dire qu'on a fait un dévis au départ. Après, l'artisan, le technicien te dit, voilà, ça ne suffira plus, il faut encore ajouter la somme X. Donc, ça, c'est surtout lorsqu'il y a encore des dégâts cachés. Tu ne t'attendais pas. J'ai déjà eu des appartements qu'on a rénovés où au départ, on ne devait pas faire grand-chose. On ne devait même pas injecter plus de 10 000 €. On voulait faire juste comme ça des rafraîchissements. C'est-à-dire juste une pose de peinture, juste refaire un peu le sol, et voilà, et c'est tout. Mais on se retrouve en train d'injecter plus de 30 000, 40 000 €. Donc pourquoi? Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle des dégâts cachés. Et là, lorsque tu vas tomber dans de telles choses, alors si tu n'avais pas prévu des fonds, tu vas te retrouver en train de sortir beaucoup plus, de te retourner même vers la banque qui va devoir t'emprunter encore l'argent. Puis des cas, tu n'es plus solvable. La banque te dit, voilà, au vu de tes revenus, on n'est plus en mesure de t'emprunter cette somme-là. Alors tu vois, tu te retrouves planté dans beaucoup de problèmes. Ton chantier, ça va prendre la peine, ça va traîner pour être comme ça mené à bout. Ça voudrait dire également qu'au niveau de la rentabilité, tu seras coincé. Donc, le troisième risque, c'est les malfaçons dans votre appartement. Oui, ça peut arriver et c'est pourquoi il est également très important d'être toujours en train de contrôler l'avancée des travaux, de surveiller, de s'assurer que tout se passe tel que ça a été défini et que la qualité y est également. Parce que ça arrive également que ça n'a pas été bien fait. Il y a des malfaçons, que ce soit la plomberie et bien d'autres choses qui ne sont pas bien faites, des travaux de finition qui ne suivent pas. Et ça fait qu'au final, l'appartement en soi, au vu de l'argent que vous avez investi, ne reflète pas cela.
Donc, parce que les finitions, vous devez savoir, sont également très importantes. Parce qu'au final, c'est ce qu'on voit, c'est ce que le locataire verra, qui va frapper à son œil et qui pourra te dire, voilà, le loyer de 1 000 € qu'il me demande, je suis prêt à le payer parce que vu de ce que je vois, ça donne. Donc, par contre, si la finition n'y est pas, alors que tu as injecté beaucoup d'argent, parce que l'artisan n'a pas fait n'a pas fait un bon travail, alors là, ça va souffrir. La qualité va souffrir, le rendement, la rentabilité va souffrir. Donc, il est très important également en ce qui concerne la qualité du travail, d'assurer que ça y est également, et ça, c'est un gros risque également dans l'investissement. Donc, rassure-toi que l'artisan qui travaille va te faire du bon travail, va pas te faire des malfaçons dans ton appartement, que les travaux seront bien finis, on va voir des travaux avec des bonnes finitions. J'ai eu déjà encadré plusieurs personnes. Lorsqu'on sommes allés à la maison, il avait eu à prendre des artisans pour faire des travaux. Et lorsqu'on a regardé la plomberie, le sol, les carreaux qui ont été posés, c'était vraiment dommage. Des carreaux qui ont coûté beaucoup d'argent, mais lorsque tu observais comment ça a été posé, c'était vraiment dommage. C'était très dommage. Et là, c'est pas bien parce que, comme je dis, ça joue comme ça également sur la qualité de l'appartement, sur la qualité comme ça de ta maison au final. Donc, c'était trois risques comme ça que j'ai voulu partager avec toi. Il y en a encore beaucoup plus. Tu peux également en écrire en commentaire et que les autres puissent également en bénéficier, puissent être édifiés également de ton expérience. Je te prierai de t'abonner et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.